Et direction le Gabon où un texte de loi divise profondément l'opinion publique depuis sa récente promulgation par voie d'ordonnance présidentielle. Le Gabon vient donc d'adopter un nouveau code de la nationalité qui fait polémique, c'est le moins qu'on puisse dire. Au cœur de cette réforme, une classification inédite qui heurte les valeurs de l'universalisme et du vivre ensemble. Désormais, au Gabon, on distingue des citoyens d'origine, des citoyens d'adoption et de ceux par filiation. Une citoyenneté à double, voire triple vitesse, précisée dans l'article 57 qui interdit désormais aux personnes naturalisées ou ayant acquis la nationalité par le sol, le mariage ou la résidence de se porter candidate à un mandat présidentiel ou parlementaire, ou même de figurer sur une liste électorale locale avant un délai de 10 ans. Tout aussi inquiétant, l'exécutif cible les libertés publiques. L'article 64 ouvre la porte à l'arbitraire le plus total. Désormais, un citoyen peut perdre sa nationalité pour des motifs aussi flous que des activités contraires aux intérêts du Gabon, je cite le texte, ou pour avoir mené, je cite également, là, des actions subversives. Mais qui définit la subversion ? Qui en sera vraiment la cible ? Ces questions se posent déjà pour ceux qui critiquent ce nouveau texte, craignant que des opposants politiques, des journalistes critiques ou même des activistes engagés se voient demain menacés d'apatridie au mépris de la Convention de 1961 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors l'administration de Brice Clotaire Oligui Nguema défend, je cite, une lecture mesurée visant à encadrer les dérives des voies universitaires, à l'instar du juriste Ali Agba Onanga Yobege, dénonce un texte qui ne protège pas mais exclut et regrette l'absence de grands débats publics sur la question. Alors cette révision du Code de la nationalité est-elle dangereuse ? Quelles assurances y a-t-il vraiment contre l'arbitraire du pouvoir face à ce que certains juristes qualifient déjà de rupture du pacte national et de risque de fracture sociale et irréversible? Nous recevons aujourd'hui un homme qui n'a jamais cessé de questionner la direction prise par les institutions de son pays. Notre invité est le professeur Albert Ondoosa, homme politique gabonais et ancien ministre. Bonjour, monsieur Ondoosa. Bonjour, monsieur. Merci pour cette invitation renouvelée. Je voulais vous demander, en ouverture de cet entretien, vous, en tant qu'universitaire, en tant qu'homme politique également, quelle a été votre première réaction en lisant les termes de cette nouvelle révision donc, du Code de la nationalité? La première chose, c'est que l'universitaire réagit par rapport à ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques. Il y a là un texte qui fait l'objet d'une ordonnance. L'ordonnance à force de loi. Et l'ordonnance, tout comme la loi, repose sur la Constitution. Or, dans le cas d'espèce, la Constitution repose sur un référendum. Le référendum étant faux, parce que n'ayant pas requis la majorité qualifiée, de ce point de vue, tout ce qui est relatif à la loi et à la Constitution est nul et de nul effet. Donc, de ce point de vue, du point de vue du droit strict, tout ce que fait le putschiste en chef, c'est nul et de nul effet. Maintenant, la réaction du politique. Moi, je ne suis pas étonné. À partir du moment où quelqu'un viole les conventions internationales, viole la loi fondamentale, viole les textes en vigueur et va de l'avant, moi je n'en suis pas étonné. Et je crois que je ne vais pas dans le juridisme. La seule question qui se pose aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule. À quand le départ de l'imposteur, c'est-à-dire le putschiste en chef? C'est là qu'on doit être concentré. Parce que précisément, tant qu'il est là, il va nous sortir tous les jours une botte, il va sortir des bêtises, et cela prouve qu'il ne sait pas du tout comment fonctionne un État. La dernière chose que je dirais par rapport à ce point, c'est que on a tout faux de penser qu'on n'a pas de juristes au Gabon. Non, on a de très très bons juristes au Gabon. Et on a des juristes au service du pouvoir. Seulement, quand vous avez un chef qui est la totalité, effectivement, des pouvoirs,
quand il n'y a pas de contre-pouvoir et qu'il a la possibilité de mettre la main sur vous, de décider que vous allez en prison, de décider de vous assassiner, de vous trucider, dans ce cas-là, effectivement, les bons juristes se taisent et se disent, puisqu'il veut aller dans ce sens-là, qu'on y aille. Voilà effectivement ce que j'en pense. D'abord, par rapport à l'universitaire que je suis et par rapport à l'homme politique que je suis. Alors, effectivement, les intentions, ou du moins les possibilités répressives que donne ce texte commencent à être soulignées. Je citais l'article 64 qui parle donc de déchéance de la nationalité pour quiconque mènerait des actions subversives. En tant qu'opposant, vous vous sentez légitimement visé par ce genre de formulation vague, parce que action subversive, où commence l'action subversive, où se termine-t-elle? Vous qui êtes visé par ce pouvoir, vous vous sentez menacé par un texte pareil? Alors, deux types de réactions. La première réaction, c'est que moi, je ne suis pas opposant. Je ne me sens pas du tout visé. Qu'il vise les opposants, une opposition qu'il sait du reste fabriquer, mais cela ne me vise pas. Parce que je suis le président élu du Gabon qui attend effectivement rentrer en pleine possession du pouvoir. Donc le reste, là, moi, ça ne me concerne pas. Tout ce qu'il fait, c'est du hors-la-loi. Et je ne vais pas le suivre dans cette dérive-là. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est que si nous prenons l'international, tous les chefs d'État, tous les pouvoirs qui se sont effectivement lancés dans cette voie de restreindre la nationalité en ont eu pour leur compte. Je ne connais pas un pouvoir qui ait résisté à cela. Cela me prouve que véritablement le putschiste en chef va bientôt débarrasser le plancher et laisser l'État prendre véritablement ses marques et laisser celui qui a gagné l'élection présidentielle diriger ce pays selon les règles de l'art. C'est vrai qu'il y a quelque chose de comparable avec certains pays où on a vu des tentations d'identitarisme. Là, le texte gabonais fait une sorte de distinction entre les citoyens, parle de Gabonais d'origine, d'affiliation, d'adoption, en créant comme ça des catégories entre les Gabonais. Est-ce que l'État fragilise le pacte républicain, on a pu entendre certains juristes le dire, au profit d'une vision finalement ethnocentrée de la nation? Le pacte républicain, il existe où? Il est respecté par qui? On est déjà dans une situation de fait de violation. On est dans une situation de non-droit, de déni de droit, dont le pacte républicain n'existe pas. On a un roi suprême, le putschiste en chef. Bon, il n'y a pas de république. C'est une royauté. Donc, quand on parle de texte de républicain, c'est que on se met des œillères, d'une part, et qu'on mène une politique de l'autruche. On voit ce qu'on a envie de voir, et on ne voit pas ce qu'on n'a pas envie de voir. La République, elle est où? Pratiquement. Selon la manière dont fonctionne le Gabon, la République n'existe pas depuis que le putschiste en chef s'est installé par la force. Il n'y a pas de République. Depuis qu'il s'est installé par la ruse, par la fraude, il n'y a pas de République. Donc, à partir de ce moment-là, parler de pacte républicain, cela m'amuse plutôt. Et la comparaison, on a pu le voir aussi avec ce qu'on a observé sous d'autres cieux avec l'ivoirité, par exemple, est peut-être effrayante pour certains Gabonais qui peuvent se poser des questions. Est-ce que le fait d'avoir des aïeuls étrangers peut devenir aujourd'hui un risque pour être muselé finalement? Alors, ce qu'on doit savoir, c'est qu'un texte est impersonnel. Un texte de loi qui plus est, il doit être impersonnel. Dès lors qu'on met en place un texte liberticide ou alors qui vise certaines personnes, nous ne sommes plus dans le cadre d'une république. C'est cela le problème aujourd'hui. Et je dis que tous ceux qui se sont lancés dans cette voie-là en ont eu pour leur compte. Et je ne pense pas que le putschiste en chef tiendra. Il ne pourra pas tenir. Parce que lorsqu'on va dans ces limites-là, dans ces retranchements-là, c'est que
on est au bord de la chute. C'est tout. Justement, moi je suis allé voir, il en avait déjà parlé, Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a 2 ans lorsqu'il a pris le pouvoir. Pourquoi faire passer ce texte aujourd'hui? Pourquoi précisément en ce moment? Vous parlez peut-être d'une période de délitement pour son pouvoir. Moi, je ne sais pas pourquoi maintenant. Ça, je ne maîtrise pas son calendrier et je ne suis pas près de lui. Je ne sais pas ce qu'il fait. Pourquoi maintenant? Mais si je pouvais m'intéresser à la méthode, je dirais que l'ordonnance est prise en période d'intercession parlementaire. Cela suppose qu'il y a une urgence et que l'État doit fonctionner. Or, l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas la nationalité. L'urgence, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est les infrastructures. Il ne regarde pas tout ça, l'urgence, ça devient le code de nationalité. Il est complètement en dehors de la plaque. Et là, précisément, je suis désolé pour lui. La question se pose, celle du droit international. Ce droit international interdit de fait de rendre une personne apatride. Aujourd'hui, si un Gabonais n'a que cette nationalité et qu'on lui retire sa nationalité pour subversion, où va-t-il? Le Gabon est-il en train de se mettre un peu au banc des nations et en violation donc de la Convention de 1961? Je n'aimerais pas rentrer dans le fond du texte. Je n'aimerais pas, parce que le texte est faux, à mon avis. Mais si on peut le regarder, déchoir, qu'est-ce que cela signifie? Vous enlevez quelque chose que vous avez donné. Quelqu'un qui est né gabonais, vous ne pouvez pas lui enlever la nationalité gabonaise, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, ça va être le serpent qui se mord la queue. En fait, qui est visé par le texte? Ce n'est pas les opposants en premier, ce sont ses propres collaborateurs qui ont la double nationalité, qui sont dans des situations pas très, très claires. Ce sont ses propres collaborateurs, effectivement. Voilà. Peut-être qu'ils seront privilégiés, eux, ils seront exclus du fait de leur proximité avec le pouvoir. Oh, le pouvoir n'a pas de règles. Le putschiste en chef n'a pas de règles. Quand on parle de pouvoir, c'est vague. Il faut parler de ce monsieur qui s'est accaparé tous les pouvoirs. Le pouvoir, c'est lui. Ce n'est personne d'autre. Et comme il ne comprend rien à rien, alors donc finalement, il en est, dès qu'il a une idée, il veut mettre ça en pratique, oubliant la manière dont fonctionne généralement une république, la manière dont fonctionne un État. L'urgence aujourd'hui, je rappelle, les Gabonais crient. Ils ont été délogés, ils ont besoin d'être relogés. Le Gabonais crie, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité. Le minimum qu'il faut à un peuple pour vivre. Voilà ce dont le Gabonais a besoin. Le Gabonais a besoin des routes pour se déplacer. Le Gabonais a besoin effectivement d'une scolarité qui soit régulière. Et un pays qui veut se développer doit penser à l'éducation. Or, notre éducation aura des pâquerettes. Voilà les préoccupations que devrait avoir un chef d'État, si tant il est qu'il pense à l'avenir de notre pays. Or, lui, il pense à son petit pouvoir, il est dans son petit monde, il s'est mis des œillères, il pense qu'il est le roi du Gabon et le roi de la terre. À partir de ce moment-là, il n'a rien à cirer de la loi internationale. Faire des Gabonais apatrides, il n'y parviendra pas, mais ce qu'il oublie, si d'aventure il visait des activistes, c'est que le simple fait pour lui de les rendre apatrides, ça leur donne plus d'autonomie, plus la possibilité de le critiquer et de l'abattre le moment venu. Voilà où nous en sommes. Donc pratiquement, il ne sait pas ce qu'il fait. Et généralement, c'est désolant d'avoir quelqu'un qui vient là par effraction et qui ne sait pas du tout, alors là, pas du tout, comment fonctionne un État. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques parce que les conventions internationales s'imposent aux lois nationales. Il ne comprend pas du tout qu'est-ce qu'un référendum. Il y est allé, il ne savait pas quels étaient les principes ou bien les règles attachées au référendum.
Il a cru que... Ce texte a été passé un peu, on peut dire par la force, par ordonnance présidentielle, sans même une discussion à l'Assemblée. Ben, de toute façon, L'ordonnance est prise en période d'intercession parlementaire. Donc, il n'y a pas de débat au Parlement. Mais le Parlement doit pouvoir ratifier lorsqu'il y aura rentrée parlementaire. Mais le véritable problème, c'est qu'on ne touche pas à la nationalité, puisque la nationalité, c'est l'avenir d'un pays. Et dans ce cas-là, il faut un débat de fond, un large débat qui va au-delà de l'Assemblée, qui se fait dans les assemblées départementales, locales. Et à partir du moment où le débat est suffisamment mûri par la société civile et autres, on en vient à poser le problème à l'Assemblée. Mais là, il y a une question d'urgence par la méthode. Une ordonnance suppose qu'il y a une urgence. Non, il n'y a pas d'urgence en cela. Deuxièmement, le Gabon a aujourd'hui des urgences. Les Gabonais ont été délogés. Il faut qu'ils soient logés. Il y a une crise sociale, les enseignants notamment qui les enseignants ont besoin d'être payés et les retraités ont besoin de rentrer dans leurs droits. Voilà les urgences. Alors quand ils nous parlent de code de nationalité, c'est qu'il est très très loin des préoccupations des Gabonais. Et dans ce cas-là, il y a une voie, une seule voie, c'est sa voie de sortie. C'est tout. Il faut qu'ils partent de là. Dans l'état actuel de la composition de ce Parlement, on peut imaginer que l'Assemblée rejette un texte comme ça qui a été pris depuis le palais présidentiel. Moi, je ne vais pas dans l'imagination. Le Parlement actuel n'en est pas un. Pourquoi? Parce que tout ce qui procède du référendum est faux. Élection présidentielle, élection législative, élection locale. On aura un Parlement lorsqu'il y aura une véritable élection. Donc il n'y a pas eu d'élection depuis 2023, ce n'est pas une élection. Et véritablement dans le Parlement actuel, c'est une chambre d'enregistrement, donc moi je ne vais pas dans ces débats-là. Pour moi, ce ne sont pas des députés, ce n'est pas un Parlement, c'est des gens qui ont été positionnés, qui ont été nommés pour véritablement aller dans le clientélisme politique. Et moi, je n'attends rien d'eux, pas plus que je n'attends quelque chose du putschiste en chef. J'en rigole. Quelles sont aujourd'hui les voies de recours pour ceux qui s'opposent à ce pouvoir? Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous allez peut-être saisir des juridictions internationales ou appeler à une quelconque mobilisation de la population? Mais non, il ne s'agit pas de saisir les juridictions internationales. Cela suppose qu'on est dans un état de droit. Mais on est dans un état de non-droit et de déni de droit. Dès lors qu'on est dans un état de non-droit et de déni de droit, il appartient à la population, effectivement, de se mobiliser pour dire non. Il ne s'agit pas de dire non au texte, non. Non. Il s'agit de dire non au putschiste en chef, Oligui Nguema. Il est temps pour lui de partir. Il n'y a pas d'ambiguïté à cet égard. Et là, la voie est ouverte, puisque hier encore, il avait encore quelques voix qui s'élevaient en sa faveur. Aujourd'hui, plus aucune voix ne s'élève en sa faveur, sauf les gens qu'il croit payer, parce que tout le monde lui est redevable, du moins ceux qui sont autour de lui. Un homme comme moi, je ne lui suis redevable d'aucune manière. Et ce n'est pas seulement mon cas, c'est le cas de plusieurs autres Gabonais, de plus de 80% de Gabonais qui veulent qu'il s'en aille. Il faut qu'il parte. Maintenant, comment? La question qui est toujours posée, et c'est le travail que nous faisons, mobilisation au maximum des Gabonais pour qu'à l'instant T, toutes les forces nationales pour se regrouper pour dire il faut qu'ils partent. Dès lors que majoritairement, instantanément, à un moment donné, le peuple se lève, alors là, il n'y a pas de parade. Il partira. Et je suis convaincu qu'il va partir très bientôt. Vous attendez quelque chose des instances africaines, sous-régionales ou même internationales? Il y a très peu de réactions quand on voit quand même la gravité d'un tel texte sur la nationalité. Mais non, les réactions de la communauté internationale ne sont pas aussi rapides qu'on le pense. Mais il y a une réaction que je retiens, celle de l'Union africaine.
le président de l'Union africaine a parlé, a dit que a invalidé le pouvoir du putschiste en chef, j'en suis là, et cela a des implications sur le plan international dont on ne revient pas les détails. Le problème essentiel, c'est que le putschiste en chef s'en aille et au plus tôt, et il va partir. Au-delà du Gabon, peut-être, qu'est-ce que ce texte, cette réforme nous dit de la question de la démocratie, des droits humains aussi, dans cette région Afrique centrale? On a l'impression qu'elle peut être passée au second plan pour les intérêts de monarques installés au pouvoir. Non, on ne peut pas parler de la région Afrique centrale parce que, je ne connais pas un texte aussi unique dans d'autres pays d'Afrique centrale. Donc, véritablement, le putschiste en chef est un cas unique en Afrique centrale. Et je vais focaliser mon attention là-dessus pour dire que, véritablement, c'est une situation de non-droit. Ça veut dire que c'est la dictature qui se manifeste à tous les niveaux. Et il a un entourage apeuré qui ne peut pas lui dire que là, véritablement, il est en train de dérailler. Nous avons connu ça au dernier temps d'Ali Bongo, et je me rappelle une intervention que j'avais eue à cet égard, que les gens sont incapables de dire à Ali Bongo, là, ça ne va pas. Et nous sommes dans la même configuration. Et quand on arrive à ce point-là, c'est-à-dire plus personne ne peut dire à un chef que ça ne va pas, c'est la déchéance. Et là, il n'y a qu'une voie. Il va partir. Quel est votre message aujourd'hui, Albert Ondoosa, aux Gabonais qui nous regardent et qui peut-être sont affligés par tout ce qui se passe, tant sur le plan social, vous en avez longuement parlé dans cet entretien, mais aussi sur le plan des décisions de l'exécutif? Alors, il faut que le Gabonais reprenne confiance en lui-même. Ce que je lui dis, il faut qu'il ait espoir. Espoir que le travail de fond se fait. Et ce travail de fond vise à faire quoi? Il ne faut pas aller au non-essentiel. Le non-essentiel, c'est regarder la forme. Il faut aller au fond du problème. Quel est le fond du problème? On a un imposteur qui est là pour préserver les intérêts de la famille Bongo, pour préserver les intérêts du clan Bongo, pour préserver les intérêts d'une certaine caste, d'une certaine secte. Voilà où nous en sommes. Alors à partir de ce moment-là, je leur dis que la lutte continue jusqu'à la victoire. Et la victoire est proche. Quelle victoire? Celle qui fera en sorte qu'ils partent. Donc il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se laisser faire. Dès lors qu'il y a un texte de cette nature, on condamne bien sûr le texte, qui est nul et de nul effet du point de vue du droit. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'on comprenne que derrière ce texte, il y a un problème de fond, c'est l'imposture du putschiste en chef qui nous a fait passer d'une république à une dictature et à une royauté. Il faudrait qu'on revienne effectivement à la république, qu'on revienne effectivement aux règles de droit, qu'on revienne à une situation normale. Et pour le moment, il n'y a qu'un seul vote qui a eu lieu dans les conditions normales, c'est l'élection présidentielle de 2023 et qui nous a amené un président élu et qui attend entrer réellement au pouvoir et l'exercer pleinement pour mettre en mal tout ce que cet imposteur a fait et la République va revivre. Et ils retrouveront alors leurs droits, ils retrouveront alors leur possibilité de déploiement, ils retrouveront la vigueur et la dignité va revenir tout autant que le travail va revenir parce que il y a des entrepreneurs que j'ai rencontrés, des opérateurs internationaux que j'ai rencontrés et qui n'attendent que une chose, qu'il y ait changement de pouvoir pour qu'ils amènent des investissements au Gabon. Et ainsi, très rapidement, on partira d'un taux de chômage de 50% sur les jeunes à un taux de chômage acceptable jusqu'à ce que, effectivement, le chômage soit résorbé. Merci beaucoup Albert Ondoosa de nous avoir accordé cet entretien pour parler donc de la situation politique au Gabon. Merci à vous de nous avoir regardés et on se retrouve prochainement pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.